Chers téléspectateurs et téléspectatrices de France et des pays francophones, une bonne fête de l'Annonciation. Sainte fête à chacun, chacune, pour ceux qui nous suivent sur KTO ou sur Radio Espérance. Bienvenue dans cette basilique de l'Annonciation, où le tout de notre foi chrétienne a commencé. Un simple oui, le oui de Marie. Bienvenue à Nazareth, au cœur de cette ville qui s'étale sur les collines environnantes. Et ici, maintenant, nous nous trouvons dans l'imposante basilique de l'Annonciation. Bâtie entre 1960 et 1967, bénie par le pape Paul VI en 1964. Dans ce lieu, nous y avons retrouvé des graffitis anciens comme lieu de baptême judéo-chrétien du IIe et IVe siècle avant même que l'Église ne devienne officielle. Le culte et la présence latine n'ont jamais connu d'absence, sauf après les croisés. Puis, au XVIIe siècle, l'arrivée de nos frères franciscains, nos frères orthodoxes, eux, sont restés fidèles sur ce lieu en permanence. Bienvenue dans cette basilique de l'Annonciation, où les chrétiens de Terre Sainte sont venus nombreux. Ici, c'est sœur Béatrice Bourra, consacrée de la communauté du Chemin Neuf, qui vous parle en direct de ce lieu saint. Pour cette retransmission sur télévision KTO et sur Radio Espérance. C'est une grâce de célébrer ensemble aujourd'hui dans ce lieu où Marie a dit oui. La fête de l'Annonciation, une grande joie pour toute l'Église. Notre célébration sera présidée par sa béatitude, le patriarche Foix-Toile, concélébré par certains de ses vicaires. Monseigneur Makotso, vicaire du patriarche pour Israël et la Terre Sainte, et avec tout le clergé local et le clergé que vous voyez qui s'avance maintenant devant vous pour monter à l'autel, et tous les pèlerins qui nous rejoignent. La basilique est bien remplie. Les chrétiens locaux de Galilée et de Judée sont venus très nombreux, mais aussi en cette année très spéciale, en 2015, l'année de la vie consacrée. En cette solennité de l'Annonciation, dans cette célébration eucharistique, nous fêterons les anniversaires de professions religieuses et actes de consécration à Marie. Célébration accompagnée par le chœur de la basilique et par l'orgue. Et nous célébrerons en différentes langues le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, l'Agnus Dei, dans beaucoup d'hymnes, en arabe, en latin et dans d'autres langues. Cette procession d'entrée nous donne un aperçu de la partie supérieure de la basilique, celle où les catholiques locaux célèbrent et se retrouvent, la paroisse latine de Nazareth. Dans son allure massive,
avec une coupole aménagée comme un phare lumineux représentant Jésus, phare des nations, car ici, tu as pris chair. La lumière s'est faite chair. À Nazareth, en ce lieu, de ce lieu, la lumière a rayonné pour l'humanité. La procession est maintenant dans le sanctuaire de la basilique. Et vous pourrez apercevoir cette grande fresque bas-relief de la communion des saints avec Marie qui trône. L'assemblée des saints de tous les lieux, de tous les temps dont nous sommes, dont nous faisons partie maintenant. Vous verrez aussi le long des murs de ce lieu de culte les différentes représentations de Marie en fresque, en bas-relief, en icône, réalisées par tous les pays, selon les génies culturels, artistiques et la foi de chacun de ces pays et leur dévotion à Marie. Voici cette belle fresque. La chorale va entonner son premier chant. Chant à Marie, chant paroissial, le Ha-Salam. Les catholiques de Terre Sainte sont accompagnés par des prêtres diocésains, mais aussi par la custodie qui comprend environ 300 frères franciscains. Le moyen audiovisuel par lequel nous vous rejoignons est le Franciscan Media Center. La custodie garde ces lieux saints, cette basilique de Nazareth, le Saint-Sépulcre de Jérusalem, la basilique de la Nativité à Bethléem. Depuis le XVIIe siècle, aux côtés de notre patriarche, nous aurons notre frère franciscain, le père Bruno, gardien de la basilique de Nazareth, qui va déposer une rose en l'honneur de Marie. Le président, Monseigneur Faltoile, patriarche latin qui couvre les lieux de Jordanie, de Palestine, d'Israël et de Chypre, accompagnera cette célébration. Notre frère franciscain, le père Amjad, curé de cette paroisse. Voici le moment de l'encensement où nous pouvons évoquer cette prière biblique. Que ma prière devant toi, Seigneur, s'élève comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. Le patriarche s'avance maintenant vers cette ouverture par laquelle la partie supérieure de la basilique communique avec la partie inférieure de la basilique. Ainsi, par là, il peut encenser la grotte de l'Annonciation, devant laquelle passent les pèlerins tout au long de l'année. Cette grotte, la maison de Marie, le lieu même où elle a reçu la visite de l'ange Gabriel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous et avec votre esprit.
نذكر خطايانا، نذكر ضعفنا، نذكر كل مشاكلنا، نطلب من الله الرحمة والغفران لنا ولشعوبنا ولعائلاتنا. لنقل سويا: أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Precipus et meritis Beati Mariae Semper Virginis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium santorum, spatium vere, fructuese penitentia, cur semper penitens et emendationem vitae, perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis, omnipotens et misericors Deus, et dimissis omnibus peccatis vostris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Joignons au Kyrie eleison, à l'unisson avec la chorale et toute cette assemblée. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous entrons maintenant dans le moment où nous allons lire la parole de Dieu. Lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 7, versets 10 à 14. Le Seigneur parla encore au roi Akaz. Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne me demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. في درج السفر كتبت عني أن أعمل بمشيئتك يا إلهي إن في هذا مرادي إن شريعتك في صميم فؤادي. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse, mon Dieu. Voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. La seconde lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que le péché soit enlevé par le sang des animaux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, tu n'as voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes, ni les expiations pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni accepter les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare,
Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. لأعمل بمشيئتك فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى فصرنا مقدسين بفضل تلك الإرادة بالقربان الذي قرب فيه جسد يسوع المسيح مرة واحدة. كلام الرب. Parole du Seigneur. الكلمة صار بشرا فسكن بيننا. Le Verbe s'est fait chair. Il a fixé sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Procession de la parole. الرب معكم. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. من بشارة القديس لوقا الإنجيل البشير. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. وفي شهر السادس Le 6e mois, ملاك جبرائيل l'ange إلى Gabriel مدينة في الجليل fut envoyé par Dieu ici, dans cette ville de Galilée, من بيت داود اسمه appelée Nazareth, واسم الفتاة مريم à une jeune fille, une vierge, فدخل إلى accordée en mariage à un homme de la maison de David, أيتها appelé المباركة يا متان Joseph. الرب معك. Et le nom de la jeune fille était Marie. اضطراب شديد لي L'ange entra chez elle et dit: وسالت نفسها ما منعها. Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,
et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, selon ta parole. Alors l'ange la quitta. وانصرف الملاك من عندها كلام الرب. Acclamons la parole de Dieu. L'homélie sera prononcée par le patriarche Fouad Toual. Tout d'abord en arabe, puis en italien. Chers frères et sœurs dans l'épiscopat, chers prêtres, religieux et religieuses, chers fidèles, je salue tous ceux qui arrivent de partout en Galilée et de la Palestine, ainsi que tous les frères pèlerins qui sont venus pour célébrer avec nous la Vierge Marie. Nous voici réunis encore une fois dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth pour joindre nos voix à celles de Marie. Pour joindre nos voix à celles de Marie qui magnifie le Seigneur. Nous nous joignons aussi à tous ceux qui la disent bienheureuse dans tous les sanctuaires du monde, car Dieu l'a choisie et a réalisé en elle son salut, faisant en elle des merveilles. Nous nous joignons en particulier aux sœurs de la congrégation du Rosaire, qui sont présentes dans de nombreux pays arabes, et à l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel dans le monde entier, afin de remercier Dieu pour l'annonce prochaine de la sainteté de Mère Marie Alphonsine, fondatrice du Carmel de Bethléem. Nous étions à Rome lorsque le Saint-Père a annoncé la canonisation prochaine de ces deux religieuses, qui aura lieu le 17 mai à Rome. Nous espérons retrouver à Rome le plus grand nombre de fidèles pour participer aux célébrations. Nous sommes très heureux de fêter aujourd'hui l'Annonciation dans la ville même où a vécu la Sainte Vierge.
كما نهنئكم جميعا أنتم أبناء الناصرة هذا عيدكم هذا يومكم. C'est donc votre fête et votre jour. نشكر ونهنئ Nous saisissons cette occasion également pour saluer les religieux لهذا اللقاء franciscains de la custodie de Terre Sainte الدير الجوارديانو qui ont préparé cette célébration et en premier lieu le Père Bruno, gardien du couvent. Nous remercions également Monsieur le maire ainsi que les différentes autorités civiles qui nous ont accueillis hier et le Père Amjad, والأمنية التي curé de la paroisse. Nous prions pour les scouts et nous les remercions, نصلي ainsi que la chorale. Aujourd'hui, nous prions et nous demandons à la Vierge de nous protéger, vous, vos familles et vos institutions, invoquant sur vous la bénédiction et la grâce de Dieu. Nous prions la Reine de la paix afin qu'elle intercède devant Dieu en faveur de la paix en Syrie et en Irak et dans les pays du Moyen-Orient. Une paix de justice et de réforme, une paix de fraternité et de vivre ensemble, une paix d'amour et de réconciliation entre tous les peuples. Nous remercions les télévisions de Canção Nova, de Telepache, KTO, Radio Espérance, ainsi que tous les autres médias qui ont pris le soin de transmettre ces célébrations. Nous demandons la consolation pour nos églises en Orient, surtout en cette période de crise, de violence, de guerre, de meurtre et d'expulsion. Nous prions pour la paix et la justice en Palestine et en Israël, à travers des solutions pacifiques, le dialogue, les négociations et un arrêt immédiat du cycle de violence. En cette année de la vie consacrée, nous demandons à la Vierge Marie de nous aider à vivre notre vie chrétienne avec sérénité et piété. En cette année de la vie consacrée, nous remercions Dieu pour l'arrivée de Monial Clarisse venant du Mexique pour vivre avec nous à Nazareth et prier pour la paix dans notre pays et pour la sanctification de nos peuples et leur prospérité. En cette année de la vie consacrée, nous nous souvenons de la première consacrée à Dieu, Marie, fille de Nazareth. Elle est le modèle pour chaque homme et chaque peuple dans sa relation avec Dieu et sa manière d'être avec ses frères et sœurs au quotidien. Pour Marie, fille de Nazareth et Notre-Dame de la Palestine, nous demandons à Dieu la grâce de marcher à sa suite vers l'amour de Dieu et l'amour les uns pour les autres, afin que nos vies et nos actes soient des hymnes de Magnificat à Dieu. Nous devons être de bons exemples pour nos frères et pour nos compatriotes et un témoignage vivant pour les pèlerins qui arrivent depuis le monde entier dans notre pays. Ô Marie, Reine de Palestine, priez pour nous. Ô Marie, Reine de Palestine, éloigne de nous les guerres et les faiseurs de guerre. Ô Marie, Reine de Palestine, protège nos familles et nos jeunes. Paraît-il, entre nous, il y a un groupe d'amis de langue française auquel je souhaite les bienvenus. On le remercie pour votre présence, qui est pour nous un signe de communion, un signe que notre petite communauté chrétienne n'est pas oubliée, n'est pas abandonnée. Avec vous, c'est une communion ecclésiale entre l'Église locale, l'Église de Nazareth d'une manière spéciale et l'Église universelle. Vous êtes les bienvenus en communion de prière, de service pour cette Église mère, pour la paix en notre pays.
per i giubilei a Nazareth. Concernant le jubilé à Nazareth, In occasione della vita consacrata. à l'occasion de la vie consacrée, bien-aimés, consacrés et consacrés, religieux et religieuses qui êtes ici au service de la Terre Sainte, chers contemplatifs, vous qui avez choisi la meilleure part, bienvenue, bienvenue. Je vous salue avec affection et de tout cœur, je vous félicite pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites à travers vos œuvres dans la prière et le silence. Je pense d'une manière particulière à ceux qui célèbrent leur jubilé de consécration religieuse. Ici, à Nazareth, a vécu la première consacrée au Seigneur, Marie de Nazareth. Ici a été lancé le premier appel à la mission et a été donnée la première réponse à cet appel. Me voici. Fiat voluntas tua. Ici, à Nazareth, a été posée pour la première fois la question « Comment, Seigneur ? Comment cela est-il possible ?» Ici a eu lieu le premier tremblement face à la demande de Dieu, tremblement dû à la gravité de la mission proposée. Ici, chers amis, hommes et femmes consacrés, religieux et religieuses, nous pouvons faire revivre avec un cœur renouvelé notre vocation, notre réponse, nos hésitations et même nos échecs pour recommencer à nouveau, pour renaître. Et nous vivons avec Notre-Dame. Nous repartons avec Notre-Dame. Elle est notre modèle qui nous tient la main sans jamais la lâcher, le chemin du calvaire. Nous avons deux exemples concrets et lumineux devant nous. Un exemple de vie active, Marie Alfonsine d'Alingatas, et une autre de vie contemplative, la carmélite Marie de Jésus crucifié, Mariam Bawardi. Leur humilité, leur sagesse évangélique, leur persévérance dans les épreuves est un encouragement pour chacun de nous. Et il est certain aussi qu'à partir de maintenant, nous avons deux autres protectrices qui intercèdent pour nous auprès du Père et à qui nous pouvons demander de l'aide dans les moments d'épreuve et de nécessité. Chers amis, essayons de vivre cette année dédiée à la vie consacrée, tout d'abord en remerciant le Seigneur et en faisant mémoire des dons reçus et que nous continuons à recevoir sans cesse grâce à la sainteté de nos fondateurs qui nous précèdent dans la maison du Père et dans la fidélité au charisme de chacune des institutions à laquelle vous appartenez. Une sainteté consolidée par le service dans les lieux saints. Je renouvelle mon sentiment de gratitude au Seigneur et à vous tous, en particulier pour tous ceux qui célèbrent leur anniversaire de consécration. 25 ans, 50 ans, 60 années de vie vécues avec et pour Dieu. Ci sono anniversari di consacrazioni.
Il y a anche des anniversaires de consécration chiedo al Signore et je demande l'intercessione delle nostre au Seigneur, palestinesi par l'intercession de nouvelles nuovi occhi de nouvelles saintes palestiniennes, de nous accorder de nouveaux yeux, les yeux qui sont en mesure d'examiner au-delà des apparences, souvent contradictoires de la vie, qui illuminent de tendresse et de paix. Comme le dit le message du Conseil épiscopal permanent pour la 19e journée mondiale de la vie consacrée, le 2 février 2015, pour notre bien et celui de tous ceux avec qui nous sommes envoyés au sein de l'Église et du monde entier. tutte le nostre famiglie. Amen. Unum Deum. Je crois en Dieu, un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
أيها الإخوة والأخوات، مريم هي مثال الإيمان والشجاعة والمحبة. Des sœurs vont célébrer leur jubilé et leur consécration à Dieu. Les sœurs qui complètent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans de vie consacrée à Dieu. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios ilumine su La prière, fortalezca su espíritu. nous prions pour le Saint-Père, le Pape François, pour que Dieu illumine son intelligence, le rende plus fort dans son esprit et le défende de tout mal, et que Dieu lui concède qu'avec l'Église catholique reste unie et ferme dans la foi et l'amour, et que ce soit la maison de Dieu dans le monde entier. Seigneur, écoute notre prière. Nous prions pour les pasteurs de la Sainte Église, pour les pères synodaux et tous les autres participants de l'Assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques. Que l'Esprit Saint illumine leur esprit afin que l'Église puisse répondre aux défis pour la famille, dans la fidélité au projet de Dieu. Istajib ya Rab, Seigneur, écoute notre prière. Pour les messagers de l'Évangile. Par cette fête de l'Annonciation nous rappelle la proclamation de Jésus-Christ, seul Rédempteur, et par un esprit de foi et d'espérance, que nous puissions, comme Marie et Élisabeth, être messagers de notre joie et de l'amour dans le monde. Seigneur, écoute notre prière. Nous prions pour tous ceux consacrés dans l'Église. يا من بقبولك لمشيئة الله نلت لنا الخلاص، فها إننا نقدم لك صلاتنا من أجل الدعوات الكهنوتية والرهبانية، فارفعيها إلى الله الآب واستمدي لنا منه أن يرسل فعل لحصاده يقدسون ذاتهم وكل من يلتفتون به، ويكونون النور الذي يضيء العالم ويهدي إلى النور الحقيقي ابنك يسوع. إلى الرب نطلب. Nominum de precemur. Oremus provocationibus. Nous prions pour les vocations. Nous prions pour que dans cette année de la vie consacrée, pour tous ceux qui vivent une vocation de consacrer dans le monde entier, pour qu'ils entendent l'appel de Dieu à ce mode de vie, pour qu'ils puissent dire si comme Marie au projet de Dieu dans leur vie. Oremus pro juvenis. نصلي من أجل كل شاب وفتاة ليقتدوا بأمنا مريم العذراء ويصغوا لهمسات الروح القدس بعيداً عن ضجيج إغراءات العالم، فيفهموا إرادة الله في حياتهم ويقبلوها بفرح خاضعين. Nominum de precemur. Oremus pro familiis. Seigneur, nous te prions pour toute la famille du monde entier
qu'à l'occasion de la fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge Marie, qu'elle puisse être modèle de la famille de Nazareth. Nominum de precemur. نسألك اللهم أن تهطل نعمتك على عقولنا حتى إننا نحن الذين عرفنا تجسد ابنك ببشارة الملاك نبلغ بواسطة آلامه وصلبه إلى مجد القيامة بالمسيح ربنا آمين. Voici la procession des offrandes des représentants du peuple de Dieu, laïcs, religieux, religieuses, s'approchent de l'autel pour porter leur offrande. Elles sont présentées au patriarche qui bénit les personnes qui les lui présentent. Avec ces offrandes, nous pouvons nous offrir, chacun de nous, et nous présenter au Seigneur. Monseigneur Fouad-Toile, originaire de la Jordanie, appelé comme évêque à Tunis pour une dizaine d'années, puis nommé patriarche ici, en Terre Sainte depuis 2008. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. L'encensement des dons, puis de toute cette assemblée qui vont recevoir ces dons. Le patriarche, les évêques, le clergé et toute l'assemblée.
cette nef avec tous ceux qui ont été convoqués aujourd'hui à vivre cette célébration. Ce petit troupeau, prémisse du royaume, rassemblé autour de cet autel pour recevoir le corps et le sang de notre Sauveur. Environ 2000 personnes rassemblées, peut-être une centaine de prêtres et nos évêques. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنه لما بلغ الزمن حان مولده بين البشر ومن أجل البشر، فإذا بعذراء الناصرة تتلقى ذلك في ثقة وإيمان من البشير العلوي، وإذ تظللها قدرة الروح القدس تحبل بالمسيح تحمله بحب وحنان في أحشائها الطاهرة. بذلك ثبتت صحة ما جاء به العهد القديم من الوعود، تحققت بنوع يجل عن الوصف أمان الشعوب جميعها. إن جوقات الملائكة لعظمتك يسبحون، لذلك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح معهم جميعا في سرور وابتهاج قائلين. La chorale nous fait entrer dans ce sanctus. De tout cœur, nous nous joignons à cette acclamation.
Veri sanctus es Domine, meritu te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtuti, vivicas sanctificas universa, populum tibi congregare non desinis, ut a solis orto usque ad occasum oblatium munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec monera, qui tibi sacranda ditulimus, eodum Spiritu sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiat Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hic mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similum modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. هذا سر الإيمان أبشر بموتك يا رب نعترف بقيامتك. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Domine, eiusdem filii tui salutifere passiones, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoces ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sangue filii tui reficimur, spiritu eius Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et à tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, una cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo et Patriarca nostro Fuad, cum episcopali ordine et universo clero,
et omni populo acquisitionis tue. Votis uius familie, quam tibi a stare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi, clemens pater, miseratus coniunge, fratres nostros defuntos, et omnes, qui tibi placentes, ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Le Notre Père est entonné en arabe. Et toute l'assemblée chante d'un seul cœur cette invocation et cette prière au Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La chorale entonne l'agneau de Dieu en arabe. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement dis une parole et je serai guéri. Les prêtres et les évêques vont se disperser, se répartir dans la nef de la basilique de l'Annonciation pour distribuer le corps du Christ à cette grande assemblée d'environ 2000 personnes. Composé de nombreux frères et sœurs chrétiens de la Galilée, de la Judée, de Terre Sainte et de tous les pèlerins qui se sont joints pour cette fête de l'Annonciation. Dans ce lieu même où Marie a reçu la visite de l'ange Gabriel, a reçu l'annonce de l'incarnation du Fils de Dieu. Il est bon de se remémorer Marie qui gardait tout cela dans son cœur. Et le psaume 44 où il nous est dit « Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi des cieux est séduit par la beauté de ta vie. Oublie la maison de tes pères. Tu seras comblé par la vie de la multitude des enfants de ton maître, le Seigneur Jésus. » Et ce psaume qui nous parle de l'amour et de la vérité. Là où se rencontrent amour et vérité, là où justice et paix s'embrassent,
pouvons évoquer Joseph, époux de Marie, et Marie, qui se sont accompagnés mutuellement dans l'amour et la vérité, dans la justice et la paix. Un amour humain qui a ouvert les portes de l'incarnation. Et la vérité a germé de notre terre, et du ciel s'est penchée la justice du Père. Notre terre a donné son fruit le plus beau. Ici même, notre terre a donné le Christ, notre Seigneur, le roi des rois, le bon berger. Remercions le Seigneur d'avoir été choisi pour participer à cette communion par laquelle nous ne formons plus qu'un seul corps. Et nous entrons dans ce partage de ce que nous avons, de ce que nous sommes. L'Eucharistie. Et de cette Eucharistie naît la communion, naît la charité, naît l'amour réciproque. Et nous, le peuple de Dieu, l'Église, à l'image de ce petit troupeau, n'ayons pas peur. Nous pouvons évoquer avec confiance ces paroles que l'ange adresse à Joseph. Ne crains pas. Nous pouvons évoquer les paroles du pape François, qui dit que la confiance n'est pas dans les moyens humains ni nos stratégies, mais notre confiance réside, s'enracine dans le pasteur de notre Église, le Christ, le Fils de Dieu fait homme, celui qui, ici, dans ce lieu, dans cette grotte, abritée par cette basilique, celui qui a pris chair dans le sein de Marie, le sein fécond de Marie. Que cette communion nous aide à vivre dans cette même confiance dans le Christ. Lui fera toutes choses nouvelles. Et comme Marie, nous nous abandonnons en tout entre ses mains. Fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous voyons la chorale de la paroisse latine de Nazareth qui chante à la fois son amour et son adoration avec toute cette assemblée pour notre Seigneur, pour notre Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui chante son action de grâce à notre Maître et Seigneur.
Seigneur Jésus, toi qui es venu sauver les hommes, tu devais naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée. Et à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi le Seigneur, le Fils de Dieu, fait chair. Et elle le porte avec tendresse dans sa chair. Jésus, tu es venu accomplir les promesses faites à Israël, les combler et même les dépasser. Toi, l'espérance des nations. Et par les anges, et nous t'adorons. Et toute cette assemblée. Et toute l'Église aujourd'hui te reconnaît et t'adore, toi le Fils du Dieu vivant. Nous reparcourons cette fresque où sont réunies toutes les nations sous la bienveillance et le manteau de Marie. Qui recouvre le mur du fond de cette basilique. Étoile. Nous te louons, nous te remercions. Réjouis-toi, Marie, étoile, notre étoile, toi la comblée de grâce. Voyons la ville de Nazareth, le centre international Marie de Nazareth et toutes les maisons religieuses qui entourent cette basilique, les sœurs de Nazareth, les sœurs de Saint-Joseph. Et ce lieu touchant du tombeau du juste. Cette nef, avec toutes ces icônes de Marie, le long des
de la nef. Chaque nation a ici apporté une icône de Marie. الصلاة لأجل العائلة تلك الصلاة التي ألفها قداسة البابا فرانسيس لأجل سينودوس العائلة ومؤخرا Monseigneur Marc Gouzeau annonce les dates de la canonisation de nos deux sœurs palestiniennes à Rome. Et il donne les informations, les nouvelles qui concernent la vie de l'Église dans les mois qui viennent, les grandes célébrations. يا يسوع ومريم ويوسف من خلالكم نتأمل روعة الحب الحقيقي وفيكم Par cette communion, لتوجيهنا يا عائلة الناصرة المقدسة par cette communion, Seigneur, fortifie en nos corps la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie. وكنائس منزلية صغيرة يا عائلة الناصرة المقدسة لا تسمحي بأن تعرف العائلات بعد Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. العنف Tu es bénie والعزلة entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. عسى سينودوس الأساقفة المرتقب أن يوقظ ضمائرنا جميعا لما للعائلة من طابع مقدسة وحرمة وميل لها من جمال في مشروع الله فيا يسوع ومريم ويوسف اسمعوا واقبلوا منا ابتهالاتنا آمين. عربي ولا؟ لنصلي. Prions. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. L'Assemblée et la chorale entonnent ce chant à Marie, typique de Nazareth, Marie de Nazareth. Ce chant, Ya Salam an Maria, la paix soit avec toi pleine de grâce. Ya Salam au Maria, la paix soit avec toi pleine de grâce. La procession se met en route pour la lecture de 3 évangiles
qui vont être proclamés pour nous rappeler le mystère de l'incarnation. Ici, le ciel s'est uni à la terre s'est unie au ciel, l'éternité est devenue chair. Nous lirons le prologue de Jean en 2 parties, puis le texte de l'annonce à Joseph, Matthieu 1, 18, 25. Pour cela, le clergé et tous les prêtres se placent autour de l'ouverture de la basilique supérieure. Nous sommes dans la basilique supérieure et les prêtres se placent autour de cette ouverture qui permet de voir et de contempler dans la basilique inférieure la grotte de Marie, là où par milliers les pèlerins viennent se recueillir en mémoire de ce moment de l'incarnation, en mémoire de la visite de l'ange Gabriel à Marie. Dominus vobiscum, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanne. Lecture de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. La parole de Dieu. Et ce geste de la bénédiction avec la parole. La procession se poursuit autour de cette ouverture de la basilique supérieure vers la basilique inférieure, où se trouve la grotte qu'abrite cette basilique qui a été vénérée depuis le IIe siècle.
La deuxième partie de ce prologue de Jean va être lue maintenant. الرب معكم روحك أيضا. فصل من بشارة القديس لوقا يوحنا الإنجيلي البشير. Selon l'évangile de Saint Jean. Le père Amjad, curé de cette paroisse franciscain, encense la parole. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie : c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. La procession se poursuit autour de cette ouverture qui nous laisse voir, laisse deviner la grotte de Marie pour acclamer l'évangile dans l'évangile de Matthieu. Et Joseph, l'appel de Joseph va retentir maintenant dans la basilique. Matthieu, chapitre 1. Verset 18. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit.
Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Jésus. Verbum Domini. La parole s'est faite chair. Ave Clement, Ave Pia, Ave Dulcis Virgo Maria. Ave, Ave plena gratia. Ô Marie. Nous remercions tout le personnel technique, la Canson Nova, en partenariat avec les franciscains de Terre Sainte, la custodie et tous ceux qui ont retransmis ce moment de joie et de fête de l'Annonciation. Et nous remercions nos chers amis téléspectateurs francophones ou tous nos amis, tous nos frères de la France qui ont suivi sur la télévision KTO cette célébration de l'Annonciation ici, même à Nazareth, ou par la radio Espérance. Vous nous avez accompagnés dans cette célébration. Vous vous êtes joints à notre joie d'ici, à Nazareth, nous tous réunis dans ce lieu de l'Annonciation. Et nous vous remercions. Le patriarche s'est revêtu pour poursuivre cette procession. Et voici que nous poursuivons avec l'Angélus. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع.
تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة لنصلي نسألك اللهم أن تهطل نعمتك على عقولنا حتى إننا نحن الذين عرفنا تجسد ابنك ببشارة الملاك نبلغ بواسطة آلامه وصلبه. Notre Père, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, patriarche de cette Église sainte de Jérusalem, accorde au nom du pontife romain à toutes les personnes ici présentes, animées d'une vraie contrition, qui ont confessé leurs péchés et reçu la Sainte Communion, la bénédiction avec indulgence plénière. Priez pour notre Saint-Père le Pape François, pour notre patriarche Fouad, pour la Sainte Église notre Mère, et veillez à vivre dans la sainteté en pleine communion avec elle. وفي هذا اليوم أريد أن أشكر بنوع خاص أعضاء المجلس الرعوي الذين أتموا رسالتهم بالطريقة الأفضل، وأيضا الجوقة الترتيل اللي مع نقص العازف أتموا بدورهم بطريقة جدية هذه المرة، وبالذات أستاذ رضا مبجيش على ما تممه من بتفان ومحبة. وبعد البركة الاحتفالية سيستقبل غبطة البطريرك فؤاد طوال والأساقفة في خارج باحة الكنيسة للسلام عليه وتبادل التهاني مع غبطته. Le Père Amjad remercie tous ceux qui nous ont soutenus et ont accompagné cette célébration. بطريرك هذه الكنيسة الأورشليمية المقدسة يمنح باسم الحبر الروماني كل من حضر هذا الاحتفال وقد تاب توبة حقيقية واعترف بخطاياه وتناول القربان الأقدس البركة مع الغفران الكامل. فابتهلوا إلى الله من أجل قداسة حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا فؤاد والكنيسة المقدسة، واعملوا على أن تبقوا على كمال الشركة فيها وعلى قداسة السيرة. La bénédiction apostolique. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. نشر عليكم سابق الرحمة الإله الرؤوف الذي أراد أن يخلص الجنس البشري. Notre Père, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, patriarche de cette Église de Jérusalem, والعذراء التي ولدت لكم مبدع الحياة accorde au nom du pontife romain à toutes les personnes ici présentes, animées d'une vraie contrition, qui ont confessé leurs péchés et reçu la Sainte Communion, la bénédiction avec indulgence plénière. من جئتم اليوم واحتفلتوا بإيمان وخشوع بهذا العيد السعيد عودوا إلى منازلكم وقد نلتم هبات الأفراح المقدسة والخيرات السماوية. Per intercessione inviatorum apostolorum Petri et Pauli, benedicat vos omnis potens Deus, que le Seigneur vous bénisse. et Filius et Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Merci d'avoir participé à cette célébration, chers téléspectateurs. Que le Seigneur vous accompagne tous les jours de votre vie et que vous soyez comblés de paix, que le oui de Marie vous redonne force et courage pour vivre votre appel et votre oui. Nous étions ici à Nazareth, au lieu de l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, au-dessus de la grotte de l'Annonciation. Que la foi de Marie vous accompagne. Elle est notre mère, pleine de tendresse. Qu'elle vous prenne sous son manteau, qu'elle soit votre paix et votre protection. Et laissons notre cœur déborder de cette charité, de cette communion au corps du Christ, tel que le Christ nous invite à le vivre. Et nous saluons tous nos frères palestiniens.